Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Artop TV. Nous sommes dans l'émission Les artistes sont sympas. Et puis ce soir, eh bien, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Régine Lacroix. Bonsoir Régine. Bonsoir. Tu vas bien? Moi, je vais bien et Ouais, toi-même? bien, ça va. Super. Bon, on parlera de toi tout à l'heure. Bon, on te connaît, hein? Tu me connais? Hein? On se connaît bien, hein? Et c'est la première fois qu'on se voit physiquement. Mais c'est vrai, c'est la première fois qu'on se voit. T'as pas le drac, c'est bon? Non, puis Non. merci de m'avoir reçu. Ouais, puis après, toi, t'es habitué. Je Tu suis fais déjà de habituée. la radio. Je suis Hein? habituée au micro, c'est vrai. Ben ouais, t'es déjà dans le micro. Allez, on a Diane Sad. Diane, ça fait. Saf, bonsoir. Bonsoir, Tu vas bien? Je vais bien, merci. Et on a JCO. GCO, JCO. c'est ça même, voilà, c'est moi. Alors, comment tu arrives en musique? Eh bien, ça a commencé par mon père, Ah ouais? monsieur Cité Auguste, qui faisait la biguine aux Antilles, Marie-Galante, voilà, Tu es de quel pays d'ailleurs? Marie-Galante, Marie-Galante. Donc, D'accord. c'est en Guadeloupe, Ouais. c'est l'île à côté de la Guadeloupe, voilà, cette île. Bon, alors, Je vais juste finir, par mon père, ensuite, j'ai fini avec le chanteur de Cassave, Saint-Éloi. Saint-Éloi qui m'a attiré aussi vers la musique et le chant. quels ont été les premiers pas? Tu écris? J'écris, Auteur, j'écris, compositeur, auteur, interprète. compositeur, interprète, c'est bien ça. Et vous êtes tous les deux? Vous écrivez tous les deux? Alors, C'est bien avant moi. Toi, c'est bien avant? Lui, c'est bien avant moi. D'accord. On n'a pas commencé ensemble. voilà. Mais maintenant, vous partagez Maintenant, on va dire, la partie musicale tous les deux. ensemble, voilà. Donc, on s'est rencontrés. Donc, c'est une chanson qu'elle a aimée, que j'ai écrite, qui s'appelle Reviens l'amour. C'est le morceau qui chante, on va dire, en français. Parce que moi, j'ai fait le zouk, plutôt le zouk, hein, voilà. Et donc, j'ai décidé aussi à faire un peu changer les choses, la musique française, variété française, sous le nom de Guillaume Sey. Donc, GCO, C'est l'album, c'est du zouk, hein, c'est du voilà. zouk. Voilà, du Voilà. zouk. Et Guillaume Sey, c'est l'autre version variété française. Voilà. Donc, j'ai du nom, en fin de compte. D'accord. Ok. Régine, Oui, dis-moi. dis-moi tout. Tu t'occupes Je vais, de ces voilà. deux artistes? Je vais commencer à m'occuper d'eux. Ouais. Ils m'ont sollicité et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette aventure, tout en sachant que j'étais une novice. Ah, c'est ta première aventure? C'est ma première aventure en ce qui D'accord. les concerne. Ok. Et ça, c'est du boulot, hein? Et pareil, c'est du boulot. Ouais, oui. Pareil, mais on va faire au maximum, on va faire au mieux et surtout qu'ils soient satisfaits. Comment s'est passée votre rencontre tous les deux? Ah, c'est paradoxal. C'est par rapport à Christian Gautron. Vous connaissez? Bien Christian, sûr. c'est un photographe, hein. Donc, elle faisait des photos à madame, aussi, à Diane du SAF. Voilà. Et donc, Christian m'a invité ce jour-là à la radio dynamique, hein. Donc, je dis, oh, pourquoi pas? Ok, d'accord, très bien. Et c'est de là que j'ai rencontré Régine. Donc, Régine, voilà, on s'est vu, voilà. Ouais. Elle était tellement gentille que je me suis dit, et sérieux, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Oui, je l'ai reçu à l'émission et puis on a eu l'occasion de se revoir après. Il m'a présenté Diane, il m'a dit voilà, est-ce que tu peux la recevoir à ton émission? Je lui ai dit oui, puisque pourquoi pas. Et puis c'était une première pour elle, surtout donc elle était très impressionnée devant le micro. Elle avait du mal à s'exprimer. Elle avait tellement de choses à nous dire aussi, donc c'était un flux d'expression. Et, Mhm. et puis c'est après qu'il m'a dit est-ce que tu aimerais travailler avec nous et je dis ben pourquoi pas, essayons. Voilà. Alors, Diane, tu fais quoi exactement? Oui, je fais le chant, la musique, de la musique. D'accord. Oui. Tu écris? Oui. Ouais. Vous écrivez tous les deux? Pas tout à fait encore. C'est-à-dire que on travaille ensemble, voilà. Donc je fais mes morceaux, mes chansons. Elle aussi, elle fait de son côté des chansons. Mais après, j'avais un titre à faire anti-Africa, et je voulais qu'elle mette sa voix de Cameroun, sa voix de, voilà,
son pays. son pays, voilà. Et donc, qui est intéressant pour moi, voilà, d'écouter l'accent en chantant. Voilà, donc, voilà. Et de là maintenant, on va commencer à écrire les chansons ensemble à deux pour faire des beaux duos. Voilà. En fin de compte, ils ont fusionné. Ok. Ils se sont rencontrés par la musique et ça a été quelque chose qui a matché entre eux. C'est ça. Alors, comment vos parents et votre entourage ont-ils réagi lorsque vous avez exprimé votre passion pour la musique? Alors, mon père, c'est musicien, c'est chanteur aussi, donc Ouais. de boléro. Connu? Mon père, oui, oui, connu dans le pays même, Maïgalante, et puis la Guadeloupe, Hmm. c'était là, voilà. Et des petits côtés qui faisaient des petites soirées avec les gens, Bikin, Boléo, voilà. Voilà. Donc, mon père, la musique, il n'y a pas de souci. Donc, il était d'accord à ça, que je fasse la musique. Ma mère, non, c'est le contraire. C'est une femme, hein. Bon, voilà, elle passe à beaucoup de choses, hein. Mon père, c'est bon, la musique, c'est un peu compliqué, c'est un peu dangereux, on dit, mais c'est bon. Bon, il y a des gens qui aiment bien se laisser aller dans l'alcool, dans la drogue, un peu tout. Et ma mère pensait à ça. Donc, je lui ai dit, maman, tu m'as bien élevé, donc je pense pas que j'irai là-bas, là-dedans, dans ce truc-là. Voilà. As-tu participé à des groupes musicaux? Oui. Oui. Alors, à Magalante, on avait un groupe qui s'appelait Consonance. C'est de Magalante. Donc, on a travaillé, on a fait des petits concerts, bien, dans la commune, dans les communes, trois communes. Et un peu partout, ouais. Quand on dit un peu partout, c'est un peu partout on nous appelle dans les soirées. Donc, on a joué beaucoup pour ces gens-là aussi. Aussi les plages, souvent, les touristes. Voilà. Ensuite, j'ai connu un groupe de la Dominique. Euh, c'est c'est un pays, ils parlent l'anglais là-bas, c'est une île qui parle l'anglais. Et donc, c'était un groupe, il n'y avait que des Rastas. J'étais seul sans Rasta, sans cheveux, sans locks. Voilà. Et donc, on s'est bien amusé. Alors, parlons de cet album. 9 titres. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté et comment les as-tu surmontés? C'est combien de temps de travail pour faire un album comme Alors, celui-ci? celui-ci, alors, je pense que, ouais, voilà. Alors que je pense, c'était avec Luc, c'était avec ouais, Thierry Domecq. Donc, ça n'a pas été trop long. Donc, moi c'était, ouais, c'était 2 jours et demi. On a fait ça. Rapide. L'album? Ouais, 2 jours. C'est tout un album. 2 jours et demi, ouais. C'est-à-dire que Ah ouais, chez moi, je fais une maquette, chez moi, et ouais, j'amène tout déjà, l'idée, à faire. d'accord. Voilà. Donc, on s'est vu et j'ai chanté, on a chanté. Il y a des soucis par rapport à des chants aussi, hein. Je sais pas comment toi, hein. On a des soucis, hein, des fois qu'on chante. Voilà. Donc, on a duré 2 jours et demi. Donc, on a enregistré, je crois, tous les titres, toutes les chansons. Et puis la musique était déjà faite. Parce que lui, c'est Idomek, il te donne une musique tout de suite. Parce que vous connaissez Idomek, hein, c'est un Français. Il fait du zouk. Il a fait un peu Francky Vincent aussi, il a fait pas mal de gens. Mais lui, il était très, très rapide en musique. Et tout, quand j'amène le truc fini pour lui, donc il refait tout la partie que je vais faire. Ensuite, voilà. Et je chante direct. Diane, tu as participé à cet album? Non, pas du Non? tout. C'était bien avant moi. C'est ça. D'accord. Alors maintenant, tu participes, il y a peut-être une actualité pour 2024. Qu'est-ce que vous allez sortir comme nouveauté? Alors, mais 2024, on va sortir. Bon, alors déjà, il a sorti déjà un single de 3 titres. Ça s'appelle L'amour existe. Voilà. Donc, il va raconter, hein, je parle déjà de l'album et je dis après la suite. Alors, avant de sortir, bon, mon maxi single de L'amour existe et j'ai d'abord sorti un single, Déception. Oui. Et après, c'est après Déception qu'en fait j'ai rencontré Jessie. Et puis, il m'a aidé à réaliser ce maxi single.
qui est intitulé de L'amour existe, de 3 titres. Mes parents, problème, et puis L'amour existe. Oui. Tous ces titres sont disponibles dans toutes les plateformes. En dehors de ça, Gisèle et moi, nous avons un titre qui est Anti-Africa. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration? Là, ben, ça vient, bon, je vais dire, étant petite, ben, j'ai été inspirée par beaucoup d'artistes. C'est en écoutant beaucoup de chansons, telles que, disons, Céline Dion, Lara Fabian, Jennifer. Aussi des artistes de chez moi comme Charlotte Dipanda, Caresse Fosso, qui est partie. Voilà. Il y en a plein. Il y a Pierrette Adams, des artistes congolaises aussi. Ce ne sont pas seulement des artistes de chez moi, j'aime aussi d'autres artistes, des chansons des artistes d'ailleurs, comme Pierrette Adams, et Annie Answer de chez moi et tout. Voilà, plein de ces artistes-là que en fait, j'écoutais. Tous ces gens m'ont aussi inspiré en fait. Oui. Ils m'ont inspiré et puis j'ai compris qu'en fait la musique c'est ça quelque chose d'important dans ma vie en fait. Régine, tu écoutes quoi comme musique chez toi? Ah, tu sais, en ce moment, je suis axée sur Hélène Ségara. Ah ouais? Tu vas pas me croire, mais c'est vrai, je te promets. C'est bien ça, Hélène Ségara. J'aime surtout une de ses chansons, c'est, ben voilà, faut que tu m'interroges pour que je sache le titre, et Dieu sait que je chante toute la journée, et à longueur de journée, c'est à peine, voilà. D'accord. Mais un peu de Vous tout. aimez vous produire en public? Oui, alors, c'était plus auparavant, avant le Covid, voilà. Donc, une fois que le Covid est arrivé, oh, tout est mort. Oui, oui. Voilà. Dernier concert. Comment vous l'avez vécu, cette période de Covid? Ça vous a permis d'écrire, de faire pas mal de titres? Oui, j'ai profité à prendre mon temps parce que comme on est resté une semaine sans aller travailler, ça m'a arrangé de profiter à écrire, justement, comme vous dites. Donc, voilà, c'était une bonne chose pour moi. Ce qui était facile, tu vois, il t'expliquait qu'il a fait un album en 2 jours et demi. Et forcément, cette période-là aussi, ça a aidé. Les gens ont beaucoup écrit, ils ont mis ça dans leur Il s'est tiroir. concentré et tout, oui. Ça aide beaucoup les artistes en fait. Voilà, donc, j'ai profité à beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup aidé, c'est vrai. Et donc, c'était une bonne chose d'un côté, oui, non, mais bon, moi, je disais, c'était bien. Ça m'a aidé, quoi. Beaucoup d'artistes ont été aidés par cette Ouais. Covid. Hein. Exactement. Je sais pas, Ouais. on a dû te Bien dire sûr. quand tu les reçois. Après, il y a beaucoup d'artistes qui faisaient des lives sur Facebook et Oui, on sur a vu ça, Instagram. ouais. Et ça leur a permis aussi de se faire connaître. Bon, il y avait des musiques qu'on ne connaissait pas et C'est vrai. qui, Ils ont découvert. qui Profiter le pour public a découvrir. découvert Oui. Des nouveaux talents. des C'est nouveaux ça. talents. C'est bien Absolument. ça. C'est comme en écriture, Oui. il y a eu des nouveaux talents. Pouvez-vous me parler de la première expérience de performance de spectacle lorsque vous êtes monté sur scène? Alors, là, c'était, je crois, l'année, c'était quoi? C'était, je crois, en 2000. C'était au Havre. Au Havre, voilà. Donc, j'ai une bonne surprise que ce jour-là, j'avais mal au ventre, j'étais tellement puissant que je pensais que j'allais tomber. Alors, c'était en plein air. C'était en plein air au Havre. C'était pour la mairie. Je répète, du Havre, hein, voilà. Et ce jour-là, j'étais derrière le podium. Je vois rien du tout. Il n'y a pas de monde. Je vois pas de monde. Je vois rien du Pas de tout. public. Voilà. Je monte, parce qu'il y avait un rideau noir. Je monte l'escalier pour monter, pour avoir accès aux hommes, pour monter. Et quand je monte, tout de suite là, je ne m'attendais pas du tout. Boum. Je dis, qu'en faire? Non, sérieusement, mon cœur s'arrachait. Et le ventre, en même temps, ça babouillait. Et puis, j'ai une mal au ventre très puissant, comme si j'étais empoisonné. Voilà. Je transpirais. Parce que aux Antilles, j'en ai fait du live hein, avec le groupe Consonance. Mais là, c'était plus. Il y avait un monde. Vous voyez, quand vous montez en plein air, dans la ville, il y a un monde. Il y a un monde. Donc, alors moi, pour tromper les gens, pour voir comment les gens réagissent, donc j'ai essayé de faire un petit jeu avec eux.
Et une fois que ils ont accepté mon jeu, ça a marché. Alors, quand le DJ, balancez la sauce, on y va. Boum. Alors, il est parti, je dis, ah non, 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 attendez, vous êtes trompé de musique, c'est pas celui-là. Mais c'était même ma musique à moi. Hein. J'ai tellement peur, quoi dire. Voyez. Ensuite, C'est pas facile à gérer quand on voilà, est sur des événements comme c'est ça. ça. Hein. Tout à Il y fait. avait tout le monde. Ensuite, quand le monde a commencé à se mettre à l'aise, à rire, et les mecs comme ça, et puis c'est pas ma musique que j'ai menti. Je me suis dit, tiens, ça marche très bien. Et c'est de là que j'avais la force après qui est revenue à moi. De là que je commençais à m'exprimer. Je dis, bon, je fais une petite blague après, je dis, bon, ok, DJ, place-moi tel numéro. Et là, de là, un truc bien qui bouge. C'était un titre qui parlait de aimez-moi. Aime-moi. Dommage qu'on ne peut pas l'écouter. Voilà. Mais voilà, donc c'est de là que j'ai commencé à m'exprimer, à danser. Les gens étaient contents, les mains en l'air, on y va. Il est très bon à penser, Ça justement. swing très bien. Il connaît beaucoup Donc, penser. ça commençait comme ça. Mais pour dire que ça m'a déchiré. C'est normal, je crois que tous les artistes, d'accord avec moi, ont cette boule au ventre Exactement. quand ils Tout à arrivent sur fait. scène. Ouais. Tu as suivi des cours de musique? Alors, j'ai commencé avec la guitare Ouais. en Guadeloupe. J'ai pas fini. J'ai arrêté parce que je voulais faire que du chant. Que du chant, que du chant. Du fait que j'ai écouté le gars de Cassavla, Saint-Éloi, donc ça m'a resté dans la tête, sa voix. Et donc, je voulais me baser, me poser que sur la chanson. Donc, j'ai fait un peu de guitare, la batterie, percussion, et voilà. Mais je suis resté qu'au niveau de chant. Tu aurais pu faire autre chose que du zouk? Moi, tu es parti sur la voie du zouk, mais tu aurais pu te diriger sur du compas, par exemple? Compas, non, 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 pas du tout. pas du tout. Non, pas du tout. Je dis que bon, bon, il y a pas Tu es un vrai zouker. voilà. Je dis que je suis coutume, je suis antillais, je suis de Mégalante. Donc le zouk, j'ai connu par Kassav. D'accord? Donc je dis que je vais plutôt valoriser ma musique à moi, d'abord, et après on verra pour les autres. En général, je parle réellement. Le compas, j'aime bien le compas, mais je préfère de valoriser ma musique zouk, ma begin et autres de chez nous avant de valoriser autre chose. Mais je peux chanter du compas, je peux passer à autre chose, mais je chante aussi, pas que du zouk, je chante aussi de la musique variée, Française. française, voilà, salsa, voilà, et puis reggae, oui, bien sûr, voilà. Quels ont été tes premiers pas dans l'écriture? J'étais dans ma chambre une fois, je pensais à Saint-Éloi et j'écrivais une chanson qui s'appelle Vini, que j'aurais pris là, justement que j'aurais pris en, en d'autres versions, voilà, mais c'était fait Vini en zouk. C'est un album rouge qui s'appelle Jalove. C'était de là que j'ai commencé à écrire, voilà, à écrire, c'est parti de là, écrire le titre Vini. Et voilà, c'était. Ensuite, je prenais des magnétophones, des cassettes. Comme je ne savais pas comment faire, pour ma voix, je faisais des petites voilà, oui, des petites choses comme tout le monde fait, hein, des petites choses comme ça, des Percussion. casseroles, des machins, des bambous, et ma voix. Je prends deux trucs. Là, du cassette là, l'autre là, et l'autre là. Vous voyez? Et donc, ça fait tout un mélange, et je enregistre ça, je enregistre ça. Ensuite, je rassemble. Je sais pas ce qu'il faut auparavant. Donc ensuite, j'ai rassemblé tout ça et ça sort comme si j'ai fait un morceau. Alors, comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Question pour tous les deux. J'aimerais aussi répondre à ça. Non, 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 non. celle-là, on la passe. Alors, tu veux prendre avant, Diane? Tu veux prendre avant? Ben non, c'est qu'en fait, il y a une question qui m'explique qu'en fait, j'ai senti que j'avais beaucoup de choses à dire là. Ah, tu avais beaucoup de choses à dire sur cette question-là? Oui, oui, c'est ça. Quels sont tes premiers pas dans l'écriture? Alors, c'est depuis le primaire. D'accord. Alors, en fait, je commence à être inspirée à l'écriture lorsque je suis encore au primaire. Je vais dire d'ailleurs à la maternelle. Alors, je voyais
En fait, j'étais celle-là qui est un peu très réservée, qui observait beaucoup les gens, timide aussi. Mais ma timidité était juste en fait d'observer les gens et puis, c'est-à-dire voir un peu, disons, voir un peu, disons, les différentes je veux dire, le comportement de tout un chacun. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, j'étais différente de toutes ces personnes-là. Je ne ressemblais à personne. Je me sentais un peu unique. Parce qu'en fait, j'étais celle-là qui est un peu réservée d'un côté, qui essayait un peu d'écrire les habitudes de tout un chacun. J'étais juste là de mon côté. J'observais chacun. Là, c'est au primaire. J'observais chacun. Et puis, j'avais envie de décrire ce que de telle personne fait et que l'autre fait et tout. Bon, c'est que les différents types de personnes que j'observe, que je vois, qui m'inspirent à l'écriture. Parce que quand je vois les personnes, je vois que tout le monde est différent. Chacun a son comportement, chacun a sa façon. Tout le monde a sa façon, disons, de faire les choses. J'étais juste de mon côté pour observer chacun de son côté. Quand on a la cour, quand disons, les élèves sont dans la cour pour jouer, là, je ne joue pas. Je suis réservée de mon côté pour observer, regarder. Et je vois que, en fait, personne ne ressemble à l'autre, en fait. Oui, j'avais envie de d'écrire. C'est-à-dire, en fait, dans ma tête, j'étais en train de. C'est comme si dans ma tête, j'écrivais des chansons dans ma tête, en fait, en regardant, disons, les gens, les gestes des personnes, comment les gens jouent dans la cour, comment chacun est différent, chacun joue différemment, chacun se comporte différemment, et différents types de personnes qui m'ont inspiré à l'écriture. Parce que j'avais envie de faire, je ne sais pas si j'ai dit le portrait de tout un chacun. Ouais. Là où j'ai compris qu'en fait, dans ce monde de personne, tout le monde est unique, chacun est unique, oui. Et il y a aussi un moment qu'en fait, pendant la récréation, j'avais eu cette observation et qui m'inspirait, disons, à écrire des chansons et que je l'écrivais, disons, dans ma tête. Et quand en fait, les gens entraient aussi en classe, j'ai regardé aussi, j'avais aussi un temps pour observer la cour, pour voir comment le temps est quand la cour est aussi vide. J'ai regardé la cour, tout cela aussi m'inspirait. Quand je rentrais aussi de l'école, je regardais comment, disons, les gens se comportaient en cours sur la route de l'école. Tout cela m'inspirait à faire une chanson dans ma tête. Que tu as mis sur papier à quel âge? Exactement. Déjà, je veux dire, déjà, c'est à 8 ans, 9 ans que la musique, ça commence à entrer dans ma tête. Et disons, l'envie d'écrire les différents types de personnes, comportements des gens, comment des choses, chacun se comporte et tout. C'est ça, en fait, qui m'inspire à écrire, à commencer à écrire, à faire des écritures. Et ces écritures-là, c'est ça maintenant qui sont transformées en chants, parce qu'après, c'est les mélodies maintenant qui venaient dans ma tête. Alors, les mélodies, c'est toi qui les travailles? Alors, les mélodies, bon, on n'a pas encore bien entré dans les choses bien comme il faut, et qui ensemble même carrément de s'asseoir, de faire une chanson, on dit, bon, de la partie d'écriture, et moi, j'ai même la partie écriture. Donc, on n'a pas encore bien fait ça. Alors, là, mais moi-même, c'est moi qui fais toutes les affaires, auteur, compositeur, j'ai écrit mes chansons, voilà, et je peux écrire aussi pour madame, et comme elle aussi peut écrire pour moi aussi, voilà, on travaille ensemble. Ça, oui. Donc, on fait le partage. Chacun apporte, disons, des idées, ses inspirations, et puis ensemble, on réalise un truc. Aussi, voilà. Oui. Alors, question pour toi. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Alors, comment je vais expliquer ça, la musique, alors? Pour moi, donc, comme j'ai été élevé avec ça, donc par mon père, donc pour moi, c'est comme si, voilà, c'est comme si c'était naturel, ouais. Voilà, c'est comme si c'était naturel, c'est comme si c'était déjà, si j'étais élevé par ça, c'est mon éducation. Et toi, Régine?
Comment la radio a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Je suis intimement convaincue que c'est la même chose que toi. Ouais, C'est quelque chose qui... Tu sais, moi, c'était très difficile au départ, je dois être honnête, parce que moi, je suis dyslexique. Et je suis dyslexique même quand je parle. C'est paradoxal. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à me développer, avoir moins peur du micro, bien évidemment, parce qu'on croit que c'est facile de parler devant un micro. Mais c'est quand même un petit peu inquiétant. Qu'est-ce que tu as fait au départ, toi? ah ben moi j'ai commencé sur Espace FM, alors donc Oui, alors donc, c'est vrai que parler devant un micro la première fois ça fait c'est pas toujours c'est pas facile. facile, ouais. Et puis alors, le Et puis après bonheur, on s'y habitue, c'est comme d'être devant une caméra, on s'y habitue. tout à fait. On ne pense même plus qu'il y a la caméra et les micros finalement. C'est vrai. Et puis le bonheur de rencontrer des gens. Exactement, ouais, c'est vrai. On rencontre des artistes de tout pays, toutes les de couleurs. différentes Toutes les couleurs. musiques. Et ça, c'est un enrichissement incroyable. Comment? Ah oui, la question elle va être pour ça aussi, hein. Oui. Et bien sûr, on ne va pas On t'oublier, va pas Diane. t'oublier. Donc comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? La musique a joué un grand rôle dans mon éducation et dans mon développement personnel. Parce qu'en fait, la musique, c'est le seul truc qui me permet de m'exprimer et puis de dire des choses qu'en fait, je n'arrive pas à dire, disons, réellement sans chanter. Alors que dans le chant, j'arrive à exprimer cela. Pour moi, c'est un support de communication aux gens, en fait, à tous ceux en fait que j'avais envie de dire des choses importantes et que la musique vraiment ça me permet disons d'envoyer ce message là. La musique si c'est qu'en fait j'ai un truc à dire très important, je préfère le dire en musique en chantant. C'est ça qui me permet, disons, d'être sûre de ce que je suis en train de dire. Parce que là, je suis très honnête. Dans la musique et dans le chant, je suis très honnête de ce que je suis en train de dire, de communiquer aux gens. Donc, c'est pour ça qu'en fait, devant les gens, je ne pourrais jamais être, je vais dire, douter de ce qu'en fait, je fais dans la musique. Parce que c'est ça qui est comme... c'est une assurance en moi parce que je sais pourquoi je l'ai fait. C'est un truc qui vient de moi, c'est très naturel et tout. C'est un support de communication pour moi. C'est un très grand rôle. Très bien. Alors, l'album, il est là. Si je le veux, si je veux l'acheter, comment je fais? Alors, du fait que c'est un album qui a déjà 5 ans, donc l'acheter en ce moment, non. En plus, j'ai pas mis Ah, je encore. peux pas l'acheter en Non, physique. pour le moment, non. Il y en a plus. Ça a été vendu en mai. Et Ouais. puis, si Tu pourrais le rééditer, non? chez Debs, oui, je peux le faire. Je peux le faire. Mais ce que je vais faire, déjà, j'ai déjà l'idée, déjà de mettre en ligne, déjà tout ça, tous les morceaux, ce que je disais La Diane? à Diane. Donc, on peut l'acheter après sous téléchargement. Donc, sur les plateformes, voilà. Mais là, en ce moment, non. Ça a été vendu en mai et dans les magasins auparavant. Il n'y a plus Il y rien. a des albums en EP de prévus pour 2024. Alors, 2024, on va travailler ensemble, on va faire des choses. Donc, on a des idées, ça vient de là. Donc, on verra. On n'a pas encore prévu ça. Faire un best-of, hein, mélanger les chansons ensemble, ce qu'on a fait à part, on va les mélanger, faire un best-of. J'ai déjà pensé, ça serait très bien. Deux voix, voilà, femmes et hommes, et chaque goût différent, voilà. Donc, en ce moment-là, on prépare des singles. Que tu parles aussi de tes morceaux aussi de l'Afrique que tu as fait. Oui, oui. Là, j'ai deux chansons qui est déjà en cours et qui est déjà disponible. C'est juste que c'est pas encore dans les plateformes. Mais sinon, la chanson en Ça question va est bientôt. déjà, oui, c'est pour bientôt. Nous pouvons l'écouter tout à l'heure. Vous allez découvrir. Oui, et disons, ça parle un peu. Le titre, c'est Ma vie. Mhm. Donc, c'est Il un est sur peu... YouTube. Non, pas encore, c'est pour bientôt en fait. Ah, d'accord. Oui. Mhm. Ok. C'est pas sorti encore sur YouTube. téléchargement. Bon, Voilà. très bien. Mais sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait. Oui, sur YouTube, oui, j'ai déjà, disons, des chansons. J'ai au moins 4 chansons sur téléchargement. Oui. Donc, j'ai d'abord... On va d'ailleurs finir l'émission avec la dernière de YouTube qui s'intitule L'amour résiste.
Voilà, c'est ça. Oui. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, on finira l'émission avec ça et on regardera ce clip que j'ai découvert pas plus tard qu'hier sur YouTube. Je crois que c'est des déceptions que... Oui, pour le moment, c'est le clip Déception qui est disponible dans YouTube. Voilà. Après, les autres, ils ne sont pas encore sur Ils ne YouTube. sont pas encore sortis. Ouais, Donc, voilà. la sortie, c'est pour bientôt 2024. Voilà, c'est pour bientôt. Concert de prévu? Alors, pour le moment, non. On prépare les choses d'abord. D'accord. Ensuite, on va commencer à montrer il n'y a pas longtemps, musicalement, pour faire les choses. On n'a pas encore fait les choses comme il faut. Donc, faire les chansons ensemble. D'accord. Une fois qu'on fera... Une fois que tout beaucoup ça de sera duos, terminé, une fois qu'on on aura la déjà... chance de vous découvrir sur des scènes. C'est ça. Une fois qu'on aura déjà 10 morceaux en duo, là, maintenant, on peut démarrer. Même, Ok. même un peu moins. Mais elle fera ses chansons tout seul. Elle chantera tout seul. Moi tout seul aussi. Et puis, nous en duo. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, bah, il y a beaucoup de travail, hein, du coup. Et oui. Hein, Il y a pour du boulot. toi-même, Oui, Régine. c'est Oui, beaucoup oui. de travail. Mais je m'inquiète pas trop, tu sais, s'ils font ça en 2 jours, 3 jours et demi, Voilà. comme il a fait son CD. Ça peut aller Mais très ça vite. demande le temps. Et quand si c'est qu'il a fait ça en 2 jours, ça veut dire qu'il était tellement concentré. Voilà. Parce Ce que que c'est je pas dis, quand on prend plusieurs temps qu'on arrive à réaliser un truc de bien, en fait. Il Alors, était bien clair. tout était là, déjà chez moi. Tout dans mon appareil. J'ai tout amené chez Doumerc. C'est un Français qui fait du zouk. Tu l'as vu? C'est chez lui qu'il a enregistré L'amour existe, Mes parents et le titre Oui, Problème. bien sûr. Donc voilà. Il va très vite. Tu as vu, dans une journée, Voilà, il prend c'est ce du que je temps. disais. Il a pris du temps. Dans une journée, il a fini pour toi les titres. Mais malgré il a pris du temps avec toi. Mais il a fini. Mais sinon, il te donne rendez-vous pour venir. Mais il s'est Enfin, arrangé pour que ça soit fini. espérons que ça soit pour la rentrée, même ça serait mieux pour les vacances, pas? Ben voilà, Pour c'est les- bien. pour Pour les les vacances, pour les pendant grandes les vacances, Mm. les grandes vacances d'été. Voilà. Voilà. Alors, pour l'été, donc voilà, donc j'ai un titre qui va sortir en clip. Et déjà, c'est déjà sur les plateformes. Ça s'appelle Reviens l'amour. Et c'est le clip j'ai décidé carrément le faire, prendre le rendez-vous carrément totalement en juin. C'était en mai, mais on a changé d'avis. Pas en mai, voilà, c'est en juin. Enfin, le clip de ce morceau-là, Reviens l'amour. Et c'est de là qu'on s'est rencontrés aussi, ce titre-là. Elle a aimé ce titre-là, c'est un morceau français, variété française. Et c'est Guillaume Sey, c'est pas Seyo. D'où ces 2 noms, tu comprends qu'on parlait tout à l'heure quand on s'est exprimé. Voilà. Voilà. Mais Tout tu à fait. oubliais de préciser Guillaume Gesseyo, parce que c'est vrai qu'on peut être un peu perdu Ouais. avec ces 2 noms. Tu as aussi, vous avez l'intention de le faire une partie en Afrique, il faut quand même le préciser. Alors, là, on parle de Anti-Africa. C'est un titre C'est ça. qu'on a chanté, tout ça. Donc, c'est pour dire ce qui raconte ensemble, c'est nous-mêmes. On comprend le créole, hein, c'est pareil, en français. Ensemble, c'est nous-mêmes. Voilà. Pourquoi pas? Voilà. On parlait disons, de l'Afrique et des Antilles. Voilà. Qu'en fait, il y a une histoire entre l'Afrique et les Antilles, mais pourquoi pas Conjuguer les deux. On est ensemble. Voilà, On est exactement. ensemble. Pourquoi pas? Il n'y a pas de trop de différence. Voilà. On veut que les gens sachent qu'en fait, On est c'est qu'on ensemble. a en Afrique, on a la même chose aux Antilles et que les deux vont ensemble. Pourquoi pas? Mais ce n'est que ça qui nous sépare. C'est là où vous allez écouter un peu quelques paroles qui disent on a ça et pourquoi pas? Mais que tu as chanté en ta langue. En ma langue. Donc, En fait, comme Daniel ne peut pas comprendre, comme moi aussi. Mais tu m'expliques, voilà. Daniel, Alors, ils ont voulu fusionner. voilà. Alors, Ouais. pour finir avec Anti-Africa, donc ce clip, on le fera. Moi, j'ai l'idée qu'on a, on s'est dit, moi, Indiane, on fera une partie en Afrique et une partie aux Antilles. Ce serait bien pour l'histoire, pour faire comprendre qu'on est ensemble. Voilà. D'accord. Eh bien, voilà. Donnez-nous les réseaux sociaux à tous les deux. On peut vous suivre sur Instagram, Facebook. oui, on peut me suivre sur Facebook, Diane Saf. D'accord. J'ai une page mode et style, là où je présente mes créations à tous les gens qui sont intéressés Comme ça. ou Ah, si voilà. elles peuvent Ça, c'est être, des créations. si elles peuvent s'inspirer D'accord. de ma création,
créer le vêtement de soirée, c'est pas artistique aussi, pourquoi pas. Bon, je partage, disons, mes inspirations, mes créations avec... C'est très C'est joli. joli, Oh, oui. merci. Pourquoi merci. pas? Même pourquoi pas? Là, c'est ma page, disons, de mode style, où je présente juste, disons, mes modèles. J'ai également l'autre page qui est pour la musique, là où, disons, je fais des vidéos pour montrer, pour présenter mes chansons, en fait. Oui, je fais ici mon jeu d'acteur, je fais le jeu d'acteur, comment, ce que dit ma chanson, en fait. Et puis, là, je présente les différents types, disons, des jeux, ce que ma chanson explique et tout, en faisant, disons, moi-même les jeux d'acteur. Oui. J'envoie toutes mes chansons, les liens de mes chansons sur ma page. Il y a également Instagram, où je fais aussi souvent des vidéos, TikTok, YouTube, et puis si je viens d'installer ça, je connais pas encore. Oui. De maintenant qu'on fait des vidéos ensemble pour présenter, pour faire la promotion de la chanson, voilà, comme Vini, comme D'accord. ces morceaux, ces titres aussi. Voilà, donc on fait ça ensemble, comme ça les gens comprennent ce qu'on veut faire, ce qu'on veut exprimer. Voilà. Tout à fait. Bon, ben merci d'être passé sur Artop. À très bientôt. Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup de ton On invitation. suit votre actualité et puis à très bientôt. Hein. Merci, Merci, Daniel. Daniel. Merci à Merci beaucoup. Brigitte. Daniel, merci. Merci d'être Merci, passé sur Daniel. Artop. Et puis nous, on se dit à samedi prochain. On va regarder le clip ensemble. Et on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, avec un nouvel invité. Voilà, bonne soirée, bon week-end à tous. Merci. Bye bye. Et ça, c'est le Zouk. J'ai besoin de toi.